afin de gagner. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous vous saluons dans le précieux et beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et merci vous tous qui êtes connectés sur la télévision Hosanna Force TV pour ce moment, n'est-ce pas, de cette émission dans la carrière qui sera dans sa première édition et nous vous souhaitons tous la bienvenue, cette émission qui sera présentée par votre serviteur Papicho Akewa et sur ce plateau je ne suis pas seul ce soir, je suis avec des éminents hommes de Dieu, les serviteurs du Seigneur. Nous avons à ma droite, j'ai le pasteur Jean Pébé, qui vient de Chine, qui dirige en fait l'église La Puissance de Dieu en Chine, précisément en Guangzhou. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Oui, de l'autre côté, j'ai aussi, n'est-ce pas, l'apôtre Théophile Boubi, qui est responsable, qui dirige l'église de Mangembo, cité de Vin Nouveau, ici à Bruxelles. Bonsoir apôtre. Bonsoir. Donc, quand je disais bienvenue, vous qui êtes connectés, n'est-ce pas, dans cette émission. Et je crois que nous passerons des moments vraiment bénis, des moments très édifiants qui vont nous aider dans notre marche avec le Seigneur, dans notre destinée sur terre. En fait, la question se poserait, pourquoi est-ce que nous avons choisi comme titre de cette émission la carrière? J'aimerais que nous puissions rentrer dans les Écritures et vous expliquer un peu de ce que nous tirons, le titre de cette émission. Nous tirons en fait dans le livre de Hébreux 12, Hébreux 12 à partir du verset 1. Si vous avez vos Bibles, vous allez lire avec moi, je vais lire pour nous tous. La Bible dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et en courant avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Dans la carrière qui nous est ouverte. Dans la carrière qui, étymologiquement parlant, ne veut rien d'autre dire que champ de course. En fait, dans les temps d'Antiquité, la carrière, c'est le lieu où se passaient les Jeux olympiques ou les sports tels que la course ou peut-être les sports comme de combat, comme la lutte, qui se passaient, n'est-ce pas, dans cet endroit qu'on appelait carrière. Et vous allez vous rendre compte qu'en lisant la Bible, même l'apôtre Paul est en train de comparer la vie chrétienne comme quelqu'un qui est dans cette carrière-là. Il dit ici, enfin c'est pas lui qui écrit le livre d'Hébreux, l'auteur est inconnu, on dit, n'est-ce pas, que vous qui êtes en train de courir dans la carrière qui vous est ouverte, dans la pensée, n'est-ce pas, de ce terrain où se passait la course, où se passait le champ. Et vous vous rendrez compte, comme je disais en lisant la Bible, que l'apôtre Paul, lui, à son tour, présente la vie chrétienne, n'est-ce pas, comme un combat. Voilà pourquoi il parle dans 2 Corinthiens 9, à partir du verset 25, et 1 Corinthiens plutôt 9, 25, il dit, n'est-ce pas, que l'athlète, tous ceux qui combattent, n'est-ce pas, en s'abstinant, avec beaucoup d'abstinence, je suis en train de paraphraser le texte, et il présente aussi la Bible, ou plutôt la vie chrétienne comme, n'est-ce pas, une course selon 2 Timothée 2, verset 5, là où il est en train de présenter comme une course. Mais j'aimerais dire en passant que la vie chrétienne, loin d'être une course à vitesse, c'est une vie ou une course à endurance. Cela, ce qui est important, ce n'est pas combien vite nous courons, mais ce qui est important, combien nous restons, combien de temps nous restons sur la course, sur le terrain de la course. La Bible dit, n'est-ce pas, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Amen. On peut commencer, c'est une chose, mais le mieux, ce serait de terminer la course. Je crois que notre Seigneur ne nous a pas appelés à commencer la course pour nous arrêter, n'est-ce pas, en chemin, mais nous a, appelés à commencer la course pour pouvoir la terminer. Parce que tu n'auras pas de prix, tu n'auras pas de couronne si tu n'arrives pas à franchir la ligne, n'est-ce pas, d'arrivée. Nous avons commencé, mais nous voulons, n'est-ce pas, terminer notre course. Je disais que cette vie est présentée, n'est-ce pas, comme cette course, ce combat. Et dans cette carrière qui nous est ouverte, nous avons besoin, n'est-ce pas, d'être encouragés pour courir jusque, parce qu'il y aura pas mal de problèmes, il y aura des obstacles, il y aura des tentations, il y aura des épreuves. Et de nous-mêmes, sans encouragement, il est difficile, n'est-ce pas, de pouvoir aller plus loin. Vous savez, le livre de Hébreux en lui-même, c'est un livre où l'auteur est en train de leur parler, leur montrer qu'ils de là où ils sont appelés, n'est-ce pas, à aller dans une autre dimension. Moi, je crois que, et les serviteurs de Dieu qui sont autour de moi ne se rendent pas compte de cela, que la vie chrétienne n'est pas une vie statique.
nous sommes appelés à avancer d'une dimension à une autre. La Bible dit, nous allons de gloire en gloire. Nous ne sommes pas appelés à rester sur place. Et cela demande, n'est-ce pas, le fait d'être encouragé. Et dans le livre de Hébreux, vous vous rendez compte, il a n'est-ce pas, consacré certains chapitres, à partir du chapitre 10e, il commence, n'est-ce pas, à encourager le peuple, n'est-ce pas, les Hébreux ou les Juifs, n'est-ce pas, qui étaient découragés, les encourager. Et je me dis, dans la vie chrétienne ou dans la vie sur terre, nous avons toujours besoin d'être encouragés. Et même lorsque nous lisons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, nous verrons le langage de Dieu était un langage d'encouragement. Voilà pourquoi moi je suis contre tous ceux qui se lèvent, qui prêchent et après leur prédication, que le peuple soit encouragé, le peuple est découragé. Même si le peuple se conduit pas bien, même si il est, n'est-ce pas, dans des problèmes, mais nous ne sommes pas appelés à les écraser. Car la Bible dit, lui, il n'éteint pas la mèche qui fume et il ne brise pas le roseau cassé. Le Seigneur vient, n'est-ce pas, pour pouvoir nous relever. Il vient, il peut nous fustiger, il peut, n'est-ce pas, nous corriger, il peut nous réprimander, mais toujours dans le but de nous aider à continuer la course et à marcher avec lui. Amen. Donc, dans cette carrière, tout ce que nous dirons ici, tout ce que nous serons en train de partager, ce seront des choses, n'est-ce pas, pour nous aider dans notre course sur terre. Peut-être dans les domaines dans lesquels nous évoluons, ça peut être dans le ministère, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans le foyer, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans la vie, dans les relations envers les gens. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de certaines choses, de certains principes pour nous aider, parce que même la Bible dit qu'un athlète n'est pas couronné s'il ne combat pas selon les règles. En d'autres termes, dans chaque, n'est-ce pas, discipline, il y a ce qu'on appelle des principes qui nous aident à courir convenablement. Parce que si nous ne courons pas convenablement, il est difficile, il est même impossible pour nous de pouvoir avoir la couronne. Parce qu'en fait, si nous ne respectons pas les principes, nous serons disqualifiés. Et pour ne pas disqualifier, nous avons besoin de connaître les principes qui vont nous aider, n'est-ce pas, dans cette course, dans cette carrière que nous avons, que nous sommes en train de faire avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que dans sa parole, il a pourvu les principes qu'il faut pour nous aider à pouvoir avancer, pour nous aider à pouvoir réussir. Et j'aime Dieu parce que Dieu est un Dieu des principes. Il est un Dieu, n'est-ce pas, qui nous donne les règles du jeu, les règles avec lesquelles nous sommes appelés à nous conduire ou à marcher avec lui sur cette terre ou sur cette vie que nous appelons la vie chrétienne. Et avec les hommes de Dieu qui sont ici, qui vont, n'est-ce pas, apporter une pierre dans cette première édition de cette émission dans la carrière pour nous montrer, n'est-ce pas, certains principes, n'est-ce pas, qui peuvent nous aider à pouvoir avancer. Je vais revenir au texte et puis je vais leur donner la parole. Et chacun va, n'est-ce pas, essayer de pouvoir prendre quelque chose pour nous édifier par rapport à cela. Le texte dit dans le verset 1, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » Et là, je donnerai la parole, n'est-ce pas, au pasteur Jean Pébé qui va essayer de nous parler, donner un principe, n'est-ce pas, pour nous aider dans cette carrière. À vous la parole, pasteur. Merci, pasteur, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que le pasteur a bien expliqué l'importance de ce que nous sommes en train de prêcher cet après-midi, peut-être cet avant-midi, ce soir, pour selon l'endroit où tu es en train de nous suivre. Amen. Je vais tout simplement parler de la persévérance. Bien-aimé dans le Seigneur, la persévérance est quelque chose de très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Dans la course que nous sommes en train de faire, si tu n'es pas persévérant, tu n'iras pas loin. Amen. Bien-aimé, je vais vous dire une chose, la persévérance est très capitale. Dans la course, tu seras buté devant beaucoup de choses, des obstacles. Mais un enfant de Dieu qui a compris qu'il a une vision, qui a compris qu'il a un objectif à atteindre avec Dieu, il court avec persévérance, quels que soient les problèmes, quels que soient les obstacles. Bien-aimé, la vie chrétienne ne veut pas dire que c'est une vie rose où tu n'auras pas de problèmes. Je ne suis pas en train de prophétiser que tu auras des problèmes, tout ça. Mais il peut arriver dans ta vie. Tu seras buté devant des problèmes. Tu seras buté devant des gens qui vont se lever contre toi. Tu seras buté devant les vents, les circonstances de la vie. Bien-aimé, ne te décourage pas. Amen. Persévère avec Dieu. Avec Dieu, tout est possible. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à sa parole. Et quand tu t'accroches à la parole de Dieu, bien-aimé, quand tu persévères, la couronne est réservée pour toi. Amen. Et ce qui est intéressant, bien-aimé, les athlètes de ce monde, ils courent pour remporter une couronne incorruptible. Mais bien-aimé, nous courons pour
une couronne incorruptible, la vie éternelle. Bien-aimé, accroche-toi à cette parole, accroche-toi à Dieu, persévère. Persévérer veut dire aller jusqu'à la fin. Amen. Persévérer veut dire demeurer dans la parole de Dieu. Persévérer veut dire s'attacher à la parole de Dieu, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes. Et bien-aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Amen. La couronne qui t'est réservée, c'est une couronne incorruptible. C'est une couronne incorruptible, bien-aimé. Parce que le Dieu qui nous a promis, le Dieu qui nous a donné cette promesse, il est fidèle. Amen. Il tient sur sa parole. C'est pour cela que je vais tout simplement t'encourager, bien-aimé. Peut-être pendant que tu es en train de nous suivre, tu passes des moments difficiles. Tu te dis, la vie chrétienne, j'ai essayé, j'ai prié, j'ai même gêné, mais les choses ne marchent pas. Quand tu regardes les païens, ils sont en train d'avancer. Pour toi, ce sont de gens qui ne prient pas. Tu regardes ton ami, il est païen, mais apparemment, je dis apparemment, il avance. Mais bien aimé, ne regarde pas tout cela. Accroche-toi à Dieu. Accroche-toi à sa parole. Bien aimé, la persévérance va te donner la victoire. Amen. Et la persévérance va te donner tout ce dont tu as besoin. Amen. Je dis tout. Tout, c'est l'adverbe de quantité. Quand je dis tout, c'est tout. Ne regarde pas la grandeur de la chose. Ne regarde pas le temps de la chose. Ne regarde pas la durée de la chose. Mais quand Dieu dit tout, c'est tout. C'est dans la persévérance que tu auras tout ce dont tu as besoin. Que le Seigneur vous bénisse. Et je remets la parole à l'homme de Dieu. Merci, pasteur. En parlant de la persévérance, c'est là est très important. La persévérance, en fait, qui est un principe important dans notre marche avec le Seigneur. J'aime bien ce mot, comment, vous savez, qui vient du verbe persévérer. Si je peux le prendre phonétiquement, je vais persévérer. En d'autres termes, si vous percez, vous verrez. Vous verrez la gloire de Dieu, vous verrez les grandes choses avec le Seigneur. Donc, il faut seulement tenir ferme et persévérer pour voir ce que Dieu nous a promis. Vous savez, il y a des gens qui commencent mais qui ne terminent pas, qui ne persévèrent pas. Voilà pourquoi ils manquent, ils ne peuvent pas voir. Et j'aime, vous savez, la persévérance implique aussi la persistance. Et il faut apprendre, n'est-ce pas, à persister. Quelqu'un a dit, la persistance brise la résistance. Si on sait persister, on va briser toutes sortes de résistances. Résistance du diable, résistance du monde, résistance de la chair, résistance des ennemis, de ceux qui se posent contre toi. Ils vont tomber, ça va leur briser leur résistance et tu pourras, n'est-ce pas, avoir la couronne, tu pourras avoir la rémunération, tu pourras avoir, n'est-ce pas, la bénédiction tant promis par le Seigneur. Donc nous continuons toujours, n'est-ce pas, dans cette émission et nous prenons à partir de ce verset un principe qui peut nous aider dans notre course, dans notre marche, dans la carrière. Et je vais laisser la parole à l'homme de Dieu, l'apôtre Théophile Boubi, qui va aussi à son tour nous parler. À vous la parole, apôtre. Merci beaucoup, pasteur Papicho. Moi, j'aimerais parler des fardeaux et des péchés qui nous enveloppent si facilement. Amen. Et j'ai appris en suivant les athlètes d'aujourd'hui, ils arrivent à fabriquer ou bien à créer des vêtements qui les facilitent à courir dans la facilité. Au fait, si aujourd'hui nous voyons qu'ils sont en train de battre des records, au fait, ce sont les mêmes athlètes que les athlètes de l'époque, mais ils ont perfectionné tout simplement la technologie par rapport au basket, par rapport aux t-shirts, par rapport aux habits qu'ils portent. Parce que plus tu es léger, plus tu as la facilité de courir et de résister, de persévérer. Alors c'est pourquoi ce passage nous dit un principe, j'appelle vital, qui est aussi très très important, qui parle des fardeaux ou des péchés qui nous enveloppent si facilement. Le diable est malin. Le diable sait peut-être que tu as quitté l'impudicité, tu as abandonné l'adultère, tu as abandonné les vols, tu as abandonné, je ne sais pas, les péchés de se battre. Donc quand d'abord on devient enfant de Dieu, on atteint un certain niveau de maîtrise. Et il y a d'autres péchés qu'on a tendance à avoir, des grands péchés que nous ne commettons plus. Mais il y a des péchés qui nous enveloppent si facilement, comme la haine, la rancune, la jalousie. Ce sont des péchés qu'on commet facilement et qui pourtant, j'ai beaucoup aimé l'intervention de pasteur Jean Pébé pour les spots publicitaires sur son message sur la vie du pardon. Il a dit ces choses-là nous empêchent à aller plus loin avec Dieu. Donc quand on commet ces péchés-là, pratiquement dans ta vie, tu te sens comme si tu n'as rien fait de grave. Et pourtant, spirituellement, le diable en profite pour ralentir ta marche, pour t'empêcher à atteindre ta destinée. C'est ça, dans la carrière qui nous est ouverte. C'est-à-dire ce sont des péchés
simples, faciles à commettre, mais qui nous bloquent, qui nous rend lourds dans notre marche avec le Seigneur. Alors, par rapport au principe des fardeaux et des péchés qui nous enveloppent, j'ai compris que les chrétiens doivent fonctionner comme le corps fonctionne, le système de la respiration. Moi, je vais parler de la respiration spirituelle. Aspirer et respirer. Donc, pour avancer avec Dieu, nous sommes appelés à donc, un chrétien, c'est un enfant de Dieu qui se répand chaque jour. Donc, Amen. on n'est pas appelé à garder des rancines, à dormir avec des problèmes, un cœur chargé, un cœur des gens qui ont toujours des conflits de gauche à droite. Donc, pour être des athlètes efficaces, il est aussi important pour mieux courir de se décharger de tout fardeau ou bien de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Et j'aimerais toujours dans les mêmes buts vous encourager que le Dieu de la Bible est fidèle. Donc quand on dit il est fidèle, le sang de Jésus-Christ est capable de nous purifier, de nous rendre blancs comme la neige. Il y a aussi un péché que j'appelle la culpabilité. Vous savez que la culpabilité aussi c'est un péché. C'est-à-dire quand je demande pardon à Dieu, et il y a un esprit qui me dit que Dieu ne m'a pas pardonné. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc tu doutes de la miséricorde de Dieu. C'est pourquoi Hébreu nous exhorte de nous approcher du trône de grâce avec assurance. Parce que le Dieu qui nous prie, c'est un Dieu miséricordieux. Amen. Donc la culpabilité aussi, c'est un péché parce que tu doutes de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Donc c'est vraiment important que nous soyons déchargés de tout fardeau, de tout péché qui nous enveloppe si facilement. Amen. Amen. Merci beaucoup, apôtre. Merci. Vous comprenez bien aimé que c'est autour de cette émission, dans cette émission plutôt, nous donnerons des principes importants qui nous aident dans notre carrière. Là, nous avons commencé par des principes élémentaires. Vous savez, Dieu n'est pas comme le PMU, Paris Mutuel Liban, où on gagne en désordre et en ordre. Amen. Dieu, il faut n'est-ce pas marcher en ordre pour pouvoir bien gagner et voir les choses telles qu'il apprend. Et les principes vont nous aider. C'est une chose d'écouter ces principes que nous serons en train d'enseigner, n'est-ce pas, ou de démontrer pendant que nous aurons nos émissions, mais c'en est une autre aussi de pouvoir les appliquer. Parce que c'est une chose de connaître ou d'avoir l'information, mais c'est une autre chose d'appliquer cela. Je me rappelle quand nous grandissions, lorsque nous grandissions, nous avions l'habitude, dans les réunions de famille, parler avec notre père. Et pendant qu'on parlait avec lui, on était tout le temps en train de faire un peu de pression sur lui. Je dis, papa, pourquoi est-ce que tu n'achètes pas la voiture que l'autre a fait? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme tel a fait? Il a acheté une maison, pourquoi toi tu fais? Mais il y a une parole que papa nous disait souvent, il dit, vous ne savez pas ce qu'il faut. En d'autres termes, il y a des gens qui connaissent mais qui ne font pas. Or, pour avoir des résultats, il faut connaître et aussi faire. Donc nous allons donner des principes qui vous donnera la connaissance, mais au-delà de la connaissance, vous devez les appliquer pour avoir des résultats. Les résultats qui vont vous donner, n'est-ce pas, la victoire dans cette carrière, la victoire, n'est-ce pas, dans cette marche avec le Seigneur. Bien aimé, laissez-moi me dire, partout vous voyez le succès n'est pas un accident. Le succès ne vient pas par hasard, ce n'est pas l'ensemble des principes appliqués et respectés et qui engendrent le succès dans nos vies. Et je prie le Seigneur, vous tous qui serez connectés à chaque fois que nous aurons cette émission, que vous puissiez, n'est-ce pas, avoir l'information et aussi appliquer les informations qui seront enseignées, n'est-ce pas, pour avoir le succès. Oui, pasteur Jean-Pébé, je reviens à vous. Merci. Vous posez la question, vous avez tout à l'heure parlé de la persévérance, qui est en fait un bon principe aussi. Mais la question qui se pose, oui, c'est vrai, on me demande de persévérer, mais comment je peux faire pour persévérer? Là, je suis en train de voir nos athlètes. Un athlète, quand il sait qu'il a une course, il a un combat, il a des principes. Pour qu'il puisse persévérer pendant le moment des combats, il ne doit pas dormir comme tout le monde. Il doit respecter son temps de sommeil. Il doit respecter son alimentation. Il ne peut pas manger comme tout le monde. Et il se réveille très tôt le matin. Il fait son sport. Et à côté de lui, il a son entraîneur. Et ça, c'est un athlète de ce monde qui veut persévérer par rapport à une course, par rapport à un combat. Il a mis des principes. Mais étant des enfants de Dieu, quand on parle de la persévérance, bien aimé, la Bible nous dit, très tôt le matin, Jésus se retira. Il alla dans un lieu désert où il pria. Bien aimé, l'un des principes de la persévérance, c'est la prière. Tu seras habité devant des situations difficiles. Tu seras habité devant des situations qui vont te décourager. Mais bien aimé, quand tu te mets à prier, quand tu te mets à demander la grâce de Dieu, la faveur de Dieu dans ta vie, Dieu va te donner la force d'avancer. Dieu va te donner la force de continuer. Parce que je vais vous dire une chose, tout ce que tu peux faire dans la vie chrétienne,
Même persévérer, seul tu ne pourras pas. Tu as besoin de l'aide du Saint-Esprit. Tu as besoin de la force du Saint-Esprit. Pour que cela soit possible. Pour que le Saint-Esprit t'aide dans ta marche avec le Seigneur. Pour que le Saint-Esprit te donne la force de persévérer, tu dois demeurer dans sa présence. Tu dois demeurer dans la prière. Et en ce moment-là, Dieu va te donner la force. Tu auras des problèmes. Les gens vont se lever. Les circonstances vont se lever dans ta vie. Mais comme tu as eu des moments intimes avec le Seigneur, le Saint-Esprit t'a donné la force pour que tu avances malgré les obstacles. Le deuxième principe que je vais ajouter, il y a plusieurs principes, mais je vais donner seulement 2 principes. Je parlais de la prière et maintenant je parle aussi de la lecture de la parole de Dieu. Il faudrait que la parole de Dieu demeure en toi. Jésus-Christ, il était tenté devant l'ennemi. Le diable a dit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit. Mais ce qui a fait la force de Jésus, Jésus a dit, il est aussi écrit. Bien-aimé dans le Seigneur, pour persévérer dans la vie, pour avancer dans la vie, il faut que la parole de Dieu habite abondamment en toi. Je vais te dire une chose. Dans chaque soulèvement que tu auras, dans chaque problème qui va se lever dans ta vie, il y a toujours une parole que Dieu a déjà dite dans la Bible. Et quand tu passes une vie de méditation de la parole, quand les choses vont se lever, cette parole que tu as méditée va surgir, va remonter en toi pour te donner la force d'avancer. Donc c'est les 2 principes que je voulais vous partager dans notre première émission. La vie de la prière et la vie de la méditation de la parole de Dieu, ça va te donner la force de persévérer et de croire que Dieu est capable d'intervenir dans ta vie. Bien-aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle. Tu as bien fait d'accepter Jésus-Christ. Amen. Devant les circonstances de la vie, il est le seul qui peut t'aider à persévérer et atteindre ton objectif. Merci, Pasteur. J'ai encore une autre question, parce qu'en fait, quand vous parlez de la prière, de la lecture de la parole, je crois que la prière en elle-même, ou la lecture de la parole en elle-même aussi nécessite une persévérance. Tout à fait. Donc, ça veut dire que pour que je puisse prier, pour avoir la persévérance, il faut d'abord que je puisse persévérer dans la prière. Alors, comment faire pour persévérer dans cette vie de prière et dans la lecture de la parole? Il faut demander la grâce de Dieu. Amen. Bien aimé, tout ce que nous pouvons faire, même devenir chrétien, c'est une grâce que nous avons obtenue de la part de l'Éternel. Bien aimé, même prier, c'est une grâce, c'est une faveur. Bien aimé, tu ne pries pas par tes propres efforts. La Bible nous dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses à demeurer dans la présence de Dieu. Par l'obéissance de la parole, par la méditation de la parole et par la prière. Nous avons besoin du Saint-Esprit dans nos vies. Lui, c'est qui peut donner la force. À nous-mêmes, il nous est très difficile. Amen. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Amen. Nous avons besoin de la faveur de Dieu. Et seul le Saint-Esprit peut nous aider. Ah, gloire au Seigneur. Heureusement que le Seigneur a pourvu pour nous l'Esprit Amen. qui vient Amen. et qui sera avec nous, qui nous conduira dans la justice et dans la lumière, dans toutes choses, en fait, selon que la Bible nous dit. Je vais donner aussi la parole à l'apôtre Théophile Boubi, qui va un peu, n'est-ce pas, nous expliquer comment faire pour pouvoir se débarrasser de ce péché qui nous environne si facilement, et comment faire, n'est-ce pas, pour nous débarrasser de ces fardeaux et péchés, je voulais dire, qui nous enveloppent si facilement. À vous la parole, apôtre. Ok, j'aimerais d'abord donner l'explication par rapport à qui nous enveloppe si facilement, parce qu'il y a plusieurs dimensions. L'homme a 3 parties, donc il y a corps, l'âme et l'esprit. Alors, quand on parle de ces péchés qui nous enveloppent si facilement, un prédicateur a écrit un livre, a dit par exemple la colère. Notre plus grande préoccupation consiste à ce que nous puissions éviter ça, parce que lui, il était lié vraiment par rapport à la colère. Mais Dieu, un jour, lui a donné la révélation en lui disant que cet esprit-là vient comme une forme d'oppression. C'est-à-dire, l'esprit de colère tu n'es pas possédé, mais ça vient pour t'envelopper, ça vient sous forme d'oppression. Alors, Dieu lui a donné la sagesse. Là, je donne ça comme sagesse, c'est attaquer avant que l'oppression n'arrive. Alors, Dieu lui a parlé, lui a dit que chaque matin, quand tu te lèves, n'attends pas que la colère arrive pour l'attaquer. Donc quand tu te réveilles le matin, tu commences déjà à les attaquer de loin. C'est comme si tu attaques ton ennemi avant qu'il ne décolle. Oui, c'est bien ça, c'est bien dit. Ah oui, donc tu attaques déjà ces esprits-là, tu attaques, tu dis tel péché qui m'enveloppe si facilement, je les attaque et tu verras durant la journée, et il a aussi commencé à voir les résultats. Donc je tombe toujours dans
comment dire, dans les mêmes principes qui est la parole et la prière. Oui. Et toutes ces choses se font dans la prière. Amen. Et il faut aussi s'accrocher à la parole de Dieu, par exemple, qui, quand on parle de Galates 5, 22, là nous voyons les fruits de l'esprit. Donc commencez à confesser ces choses dans ta vie. Déclare ces choses. Commencez à vivre la vie de Dieu. Parce que la Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ce sont les mêmes principes, mais qui sont toujours liés à la parole et à la prière. Amen, amen. Amen, gloire au Seigneur. Donc cela nous pousse à dire que nous avons tellement de choses à apprendre dans cette émission, dans la carrière. Des bons principes qui nous aident dans notre relation avec Dieu, dans notre ministère, dans nos ministères, dans notre marche sur la terre et dans beaucoup d'autres choses qui vont nous aider en tant que chrétiens. Vous savez, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes différents. Nous sommes des nouvelles créatures, sauvées par grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. La Bible dit, pour accomplir les œuvres qui ont été préparées d'avance, pour que nous puissions les accomplir. Donc, par la grâce de Dieu, nous apprendrons. Je peux revenir à, n'est-ce pas, ce que vous dites comme principe, et ça me ramène dans Acte 2, 42, où on parle des apôtres, qui est plutôt l'église primitive, qui persévérait dans les enseignements des apôtres, qui dit en fait la parole, la prière, n'est-ce pas, et aussi de la communion fraternelle. Et je voulais dire que ça est quelque chose de très important qui peut nous aider. Dans la communion fraternelle, on peut nous pousser à aller de l'avant. Les gens avec qui nous vivons, les gens avec qui nous entourons notre vie, dépendent, plutôt notre là où nous allons dépendre aussi des gens qui nous entourent. J'ai souvent l'habitude de dire ceci, un bon joueur de football ne peut pas s'entraîner avec les basketteurs. Amen. Parce que s'il joue, n'est-ce pas, le basketteur joue avec la main, mais lui joue avec les pieds. Lorsqu'il oubliera et il se comportera en basketteur et il va dire que ce sera une faute. Donc ça veut dire que nous devons être entre nous les frères en Christ, les gens qui connaissent le Seigneur, qui aiment et qui craignent le Seigneur, pour pouvoir persévérer dans la communion fraternelle. Pasteur, je voulais compléter quelque chose, si vous me permettez. Oui, allez-y, pasteur. Vous avez dit quelque chose qui a retenu mon attention. Oui. Hein? La fraction de pain. Amen. Être ensemble avec les autres. Amen. Bien-aimé, dans cette course, tu as aussi besoin d'être en compagnie des gens qui ont une même vision que toi. Amen. Amen. Qui croient qu'avec Dieu tout est possible. Amen. Là, ça nous ramène dans l'histoire d'Abraham. Si aujourd'hui nous appelons Abraham père de la foi, parce qu'un jour Dieu avait dit à Abraham, prends ton fils, ton unique Isaac, sacrifie-le. Et la Bible nous dit, Abraham a pris son fils. Il a pris tout ce qu'il avait besoin. Et la Bible nous dit, il a pris 2 serviteurs. Ils sont partis ensemble. Mais arrivé au lieu où il devait sacrifier l'enfant, la Bible nous dit, Abraham, il a laissé les 2 serviteurs. Amen. Amen. Parce que là où il allait, là où Dieu l'avait appelé, les 2 serviteurs, ils n'avaient pas la même vision. Ils allaient l'empêcher d'atteindre son objectif. Parce qu'Abraham a persévéré jusqu'à la fin pour sacrifier son fils. Amen. Mais il s'est dit qu'il s'est débarrassé des gens qui n'ont pas eu la même vision que lui. C'est pour cela que je vous donne un conseil. Bien-aimé, accroche-toi aux hommes de Dieu. Accroche-toi aux amis. Accroche-toi aux gens qui ont une même vision que toi. Amen. Parce que si tu t'accroches toujours aux gens qui te rappellent ta vie passée, toi tu avances et ils te découragent. Ils sont comme des pesanteurs. Ils sont seulement là pour te rappeler, non, n'avance pas, n'avance pas. Tu sais, quand tu as avancé, tu sais, l'autre il a fait la même chose avec toi. Maintenant ça n'a pas tenu. Non, accroche-toi bien aimé dans cette course de persévérance avec des amis qui ont une même vision avec toi, des gens qui vont t'aider. Comme Simon de Cyrène. Jésus-Christ partait à la croix. Mais la Bible nous dit subitement, Simon de Cyrène est sorti. Il a aidé Jésus-Christ à transporter la croix pour que Jésus-Christ puisse aller jusqu'à la croix, atteindre son objectif. Bien-aimé, dans ta vie de persévérance, tu as besoin de Simon de Cyrène. Des gens qui vont t'aider à entrer dans la vision et des gens qui vont t'aider à atteindre ta vision, atteindre ton objectif. Que Dieu nous aide dans cette vie de persévérance. Je vois que ça commence déjà à chauffer. Les principes commencent à tomber dedans. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous aurons des émissions bénies dans la carrière et votre vie ne sera plus la même. Parce que vous apprendrez des principes qui vont vous révolutionner et vous ne serez plus jamais. Et le succès sera votre condamnation. Je vais dire, le succès, vous serez condamné à réussir dans la vie chrétienne, dans votre marche, dans le ministère. Et Dieu vous emmènera à monter plus haut et plus haut. En tout cas, je ne sais pas, pour clôturer, si vous n'avez pas, n'est-ce pas, j'allais dire le mot de la fin, mais si vous avez quelque chose à dire, n'est-ce pas, avant de pouvoir clôturer l'émission. Moi, je voulais tout simplement encourager
tous ceux qui nous suivent que cette émission vraiment est hyper importante. Pourquoi? Parce qu'à ces temps de la fin, il est important d'avoir de telles émissions pour être encouragé. Dans la carrière, dans sa carrière, tu as toujours besoin de Simon de Cyrène. Tu as toujours besoin de Paul, de Barnabas, des gens qui sont là à tes côtés pour te soutenir. Amen. Et nous sommes aussi dans la joie pour la grâce que Dieu nous a accordée, parce que tout ce que nous le faisons par la grâce. Amen, amen. Continuez vraiment à prier pour nous, et je sais que votre serviteur, Pasteur Papidjo, ira de l'avant, et Dieu lui donnera encore la grâce de faire encore beaucoup d'autres émissions. Amen. Gloire au Seigneur. À vous, Pasteur Jean. Non, je voulais terminer par une conclusion. Dans cette vie de persévérance, dans cette course que nous sommes en train de faire, bien aimé, débarrasse-toi des gens qui sont seulement là pour te soustraire. Mais accroche-toi avec des gens qui vont t'additionner. Amen. Amen. Quand tu t'accroches avec eux, ils ajoutent un plus dans ta vie. Amen. Ils te donnent la force de persévérer. Amen. Ils te donnent des stratégies pour que dans cette course, que tu sortes victorieux. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, gloire au Seigneur. Je bénis Dieu parce que j'ose croire que nous passerons tout le temps les moments extraordinaires dans la présence de Dieu pour écouter, n'est-ce pas, les principes qui vont affecter nos vies dans cette émission, dans la carrière. Alors, merci beaucoup à Apôtre Théophile Boubier et Pasteur Jean Pébé pour votre participation dans cette émission, et merci à vous tous qui avez été connectés sur cette télévision, je vais dire Hosanna Force TV, et je crois que restez connectés, vous serez vraiment bénis. Mais avant de terminer, nous voulons tous ensemble, n'est-ce pas, prier vers celui qui peut toutes choses. La Bible dit, notre capacité au contraire vient de Dieu. J'aimerais prier pour toi qui est, n'est-ce pas, fatigué, découragé, pour que Dieu puisse venir te booster, que Dieu puisse, n'est-ce pas, venir te relever et te donner la force de continuer à persévérer dans cette carrière qui nous est ouverte. Nous allons prier, nous tous, nous avons les yeux fermés. Seigneur éternel notre Dieu, la Bible dit ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. J'élève ma voix en faveur de ma soeur et de mon frère qui suit cette émission, Seigneur. Je prie que ta grâce soit sur lui, soit sur elle, oh Dieu, comme ta main fut sur Élie, Seigneur mon Dieu. Et la Bible dit tu lui donnas la force de courir, Seigneur, plus que même, Seigneur, de voir sur ceux qui avaient des chevaux. La Bible dit ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Et ils fléchissent et ils tombent. Nous appuyons sur l'Éternel. Nous appuyons sur toi, Seigneur mon Dieu de gloire. Alléluia. Que ta grâce repose sur nos bien-aimés. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. La carrière qui nous est ouverte, il y a une seule recommandation, c'est arriver jusqu'à la fin. Une seule recommandation, parce que la Bible même dit, celui qui vaincra. Alors même dans ce combat, nous n'avons pas besoin, n'est-ce pas, des actions. Dieu vous bénisse. Continuez avec moi. Amen. Amen. Vous voyez bien aimé, dans le plateau déjà ça chauffe ici parce que tu es condamné à réussir. Amen. Les anglophones disent don't stop, keep moving. Donc continuez à avancer et nous vaincrons, et jusqu'à ce que nous puissions nous retrouver à la prochaine émission. Que Dieu vous bénisse, qu'il soit avec nous. Allez, comprenez, appliquez ces principes et votre vie ne sera plus jamais la même. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci Jésus. Ainsi moi-même je cours vers les buts afin de gagner.